Bien, bonjour famille. Aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse sur un sujet vraiment un peu banal, pourtant essentiel. En réalité, qu'est-ce qui se passe au FPI? Parce que je me suis rendu compte que depuis pratiquement 7 ans, bientôt 8 ans, tous les partisans, sympathisants et compartisans du FPI sont menés en bateau sans toutefois être vraiment orientés. À telle enseigne qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les gars, réfléchissons et à tout de suite. Chers amis, c'est encore moi, Blackson Akunda pour vous servir. Ce que vous venez de voir, la transition en réalité, c'est le film que vous verrez bientôt sur votre chaîne Canal Prod Studio. Donc, abonnez-vous au maximum. Revenons au sujet. Ça fait pratiquement 7 ans, bientôt 8 ans, que les partisans, sympathisants et courtisans, ou je ne sais pas comment dire cela, du FPI, sont menés en bateau sans toutefois être orientés. Moi, j'ai connu le FPI en 1987, je crois, avec Simone Gbagbo. Au début, j'avais cru que Gbagbo, c'était son nom de famille. C'est après renseignement, je me suis rendu compte qu'au fait, c'est le nom de son mari. Depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo, je me rends compte que certaines mains obscures ont tendance à s'encaparer la chose. Et les Ivoiriens sont là, ils ne disent rien. Ils acceptent de se faire mener en bateau, à gauche ici, à droite ici. C'est-à-dire qu'on les gère comme un ballon de ping-pong et personne n'en parle. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à comprendre. En 2018, les Ivoiriens acceptent d'éteindre leur cerveau et allumer la télévision. Chers amis, pourquoi on refuse de réfléchir? C'est à croire que nos parents ont eu tort. Nos géniteurs ont eu tort de nous mettre à l'école, de nous envoyer à savoir lire et écrire. Ils ont eu tort de nous amener à réfléchir. Ils ont eu tort de nous donner une éducation africaine avant qu'on ajoute encore ce que nous avons appris de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes tous complices. Quand on nous présente un monsieur Laurent Gbagbo que tout le monde connaît comme un assoiffé du pouvoir, tout doit tourner autour de lui. Après lui, rien ne doit respirer. C'est quoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Chers amis, en 2000, le FPI accède au pouvoir avec à sa tête le président Laurent Gbagbo. Et les tests de la Côte d'Ivoire disent que quand tu es président de la République, tu dois te démettre de ta fonction de président d'un parti politique. Laurent Gbagbo l'a fait. Et si le parti politique appelé le FPI lui tenait vraiment à cœur, il n'a pas créé ça seul. Il y a son épouse, Simone Yves Gbagbo. Il y a son ami de tous les temps, M. Aboudraman Sangari. Il y a d'autres qui sont arrivés plus tard. Mais pourquoi est-ce que à un congrès, M. Pascal Affi N'Guessan devient président d'un parti politique qui tient vraiment à cœur M. Laurent Gbagbo? S'il est celui qu'on nous présente présentement comme un assoiffé du pouvoir. En 2010, quand on partait aux élections, Laurent Gbagbo n'était pas président du FPI. Il n'était même pas candidat du FPI. Il était candidat du LMP, la majorité présidentielle. Pendant ce temps, le FPI était là. Pourquoi il n'a pas pris la présidence de là-bas pour pouvoir aller poser sa candidature? Et c'est aujourd'hui, au moment où il est à La Haye, c'est là il dit que non, moi je veux être président du parti politique parce que c'est pour moi. Et tout le monde accepte ça. Personne ne veut faire des analyses pour pouvoir comprendre. Moi, à vous dire la vérité, la mort de M. Aboudraman Sangari, paix à son âme, m'amène à réfléchir, à ouvrir les yeux sur plusieurs facteurs parce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a eu deux tendances. Mais aujourd'hui, là, je m'adresse à vous en tant que FPI. Voilà, je veux parler, je parle au FPI. Je m'en fous des tendances. Parce que quand moi, je connaissais le FPI, il n'y avait pas tendance à Affi N'Guessan, Aboudraman Sangari. Si le FPI est devenu majoritaire jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo gagne les élections en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a un idéal au FPI. C'est parce que lui-même, Laurent Gbagbo, en tant que tel, est quelqu'un de social et serviable, accompagné de sa femme, bien sûr. Mais du coup, le monsieur arrive en prison et il devient carrément un homme égoïste, à telle enseigne que tout ce qui se passe au FPI doit tourner autour de lui. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Voici le Laurent Gbagbo que nous on connaît, qui n'a jamais trié des morts, qui n'a jamais fait la différence entre les personnes, parce qu'il a toujours prôné pour la valeur des gens. Par rapport à ta valeur, tu mérites tel poste, il te met là-bas. Par rapport à ta valeur, tu mérites tel poste, il te met là-bas. Du coup, il arrive à la CPI. Après 7 ans, le monsieur devient quelqu'un qui doit être le centre de toute activité. Tout doit tourner autour de lui. Et nous sommes là, nous ne réfléchissons pas. Nous acceptons et nous suivons comme des moutons.
Chers amis, pourquoi on refuse d'éteindre notre télé que nous avons acheté nous-mêmes avec notre argent et puis allumer notre cerveau? Pourquoi? Vous n'avez pas remarqué un truc? Tout est parti de Afi a trahi. Oui, le président Afi a trahi la lutte après l'arrestation du président Laurent Gbagbo parce que il cautionne la position de M. Ouattara. Ça, c'était le premier son qui est sorti. Non, on veut qu'il nous dépose le parti politique parce qu'il est devenu collabo. Donc Afi a trahi la lutte. Dans cette histoire, donne-moi, je te donne pas, donne-moi, je te donne pas, on se retrouve au tribunal. Oh, ça c'est une manière de nous dire que, effectivement, le fait d'apporter ses camarades au tribunal de M. Alassane Dramane Ouattara, ça veut dire que lui c'est un collabo, donc il a trahi la lutte. Vous savez, les politiciens n'aiment pas la monotonie. Et un moment arrive encore, on nous dit non, M. Pascal Affi-N'Guessan ne reconnaît pas la signature du président Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo dit qu'il veut être le président du parti. Mais le Laurent Gbagbo que vous tous, vous avez connu là, quand on l'a arrêté, avant de le déporter à La Haye, vous n'avez pas entendu ce son-là, les gars? Il doit signer un document qui atteste, qui reconnaît que c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections. Le monsieur a dit non, je ne signe pas parce que ce n'est pas moi, Laurent Gbagbo, qui reconnaît qui est président de la Côte d'Ivoire. Ce sont les institutions, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. M. Gbagbo se présente encore au tribunal de la Cour pénale internationale. Il dit, je veux savoir qui a gagné les élections. Pour dire que la proclamation donnée là, c'est le résultat vrai et que c'est la Cour constitutionnelle qui donne les résultats définitifs. Il va beaucoup plus loin en disant, c'est parce que j'ai respecté les tests de mon pays, c'est-à-dire la Constitution. C'est par rapport à ça que je suis devant vous. Alors les gars, appuyons-nous sur les mots du monsieur pour pouvoir regarder la vérité en face, pour pouvoir regarder derrière tout ce qui se passe, les gars. Pourquoi on fait ça? Je vous dis que les politiciens n'aiment pas le vide. Un bon matin, on nous a dit, le président Laurent Gbagbo dit, il veut recevoir Pascal Affi-N'Guessan. Mais il faut qu'il vienne avec M. Sangaré. Pourtant, vous tous, vous étiez là. Vous savez que M. Aboudraman Sangaré ne pouvait pas sortir du pays. Ça n'a rien dit à quelqu'un. Et on est resté toujours là. Afi, c'est un traître. Afi, c'est un traître. Rappelez-vous qu'il y a eu deux congrès. Le congrès qui a eu lieu, le congrès du FPI, qui a eu lieu au Palais des Sports de Treichville, qui a reconduit M. Pascal Affi-N'Guessan comme président du FPI. Et il y a eu le congrès qu'on appelle le congrès de Mama. La question que je voudrais poser, le congrès de Mama, il tient ou il ne tient pas? Parce que le congrès de Mama nous a dit que c'était le président Laurent Gbagbo qui était le président, qui est jusqu'à aujourd'hui le président du FPI. Le même congrès de Mama nous dit que le premier vice-président c'est feu M. Aboudraman Sangaré. Le même congrès de Mama nous dit que deuxième vice-présidente c'est Mme Simone Ehime Gbagbo. Mais j'ai l'impression qu'on nous disait qu'elle était deuxième vice-présidente parce qu'elle était en prison. Parce qu'en temps normal, le président du parti étant empêché, c'est son vice-président qui assure tout ce qui est comme activité. Si le vice-président est empêché, c'est le deuxième vice-président qui doit assumer, qui doit assurer tout ce qui est comme activité du dit parti. Si le congrès de Mama tient, ça veut dire qu'en temps normal, c'est Maman Simone Ehime Gbagbo qui doit prendre les commandes du FPI. Mais on nous dit non, c'est M. Assor Adou, parce que Laurent Gbagbo, depuis la Haye, voici sa position. Ça ne vous fait pas réfléchir. Vous, ça ne vous fait pas réfléchir. M. Assor Adou rentre au FPI en 1994, parce que venant du PIT, Parti ivoirien des travailleurs. Donc il est devenu lui l'homme le plus, c'est-à-dire l'homme le plus sûr, l'homme de main du président Laurent Gbagbo. Et puis M. Assor Adou, moi je voudrais poser une question. Quand vous rentrez en communication avec monsieur le président Laurent Gbagbo, et puis il vous dit que c'est vous, moi j'ai choisi comme homme de main, donc vous faites lecture d'un communiqué, vous-même là, dans vous-même là, ça vous dit quoi? Vous avez connu la prison? Quand on est en prison là, on est déconnecté du monde réel. Quand on est en prison là, on n'est pas propriétaire de soi-même, même l'esprit même là est touché. Parce que ce que vous ne savez pas, Laurent Gbagbo, si on considère que l'asile politique au temps du feu Boigny là était une prison, il a fait seulement 6 ans. Et quand le président Alassane Dramane Ouattara était premier ministre, il a fait mettre le monsieur en prison. Ça n'a pas duré 7 ans. Mais 7 ans dans une cellule, les gars. Donc toi, monsieur Assor Adou, quand tu rentres en communication et puis le président là-bas, il te dit, toi tu es mon homme de main. Je te confie la direction, ou bien je te confie la gestion du FPI pendant que moi je ne suis pas là. Ça ne te dit rien. Tu n'as pas été à mesure de lui dire, ah président, là c'est vrai ce que tu dis, mais je pense que votre femme Simone Ehime Gbagbo, comme elle est dehors présentement, je pense qu'elle est bien placée pour pouvoir gérer le FPI. Tu n'as pas été capable de lui dire ça, monsieur. Tu n'as pas été capable de lui dire ça. Donc, monsieur Aboudraman Sangaré, paix à son âme, décède. Les clauses d'un congrès
appelé congrès de Mama, on balait ça du revers de la main. Alors, pourquoi quand Maître Émile Boga Doudou est décédé, là, on n'a pas fait la même chose pour le FPI? Parce que le FPI est parti devant. Hein. Émile Boga Doudou était dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il a été abattu par les rebelles. Je ne suis pas en train de comparer, mais je voudrais qu'on dise qu'il était au service du peuple. Ça n'a pas dérangé le FPI au pouvoir. Et c'est lorsque le FPI n'est plus au pouvoir, c'est là il y a les hauts, il y a les bas, il y a les ceci, il y a les ceci. Et personne ne réfléchit, personne ne s'arrête là pour réfléchir derrière une situation donnée, derrière des propos qu'on dit, ce sont des propos qui viennent du président Laurent Gbagbo. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Monsieur Assou Adou, c'est toi qui rentres en communication avec le président Laurent Gbagbo. Il faut lui dire que toi, ta position là, c'est vrai, aujourd'hui tu es son homme de main, mais ta position ne te permet pas de gérer le FPI et que le FPI doit revenir de plein droit à son épouse, Madame Simone Ehivé Gbagbo. Dis-lui ça. Ou bien comme il est en prison là, il n'aime pas les débats contradictoires. Les contradictions d'idées, M. Laurent Gbagbo n'aime plus ça. Pourquoi vous faites ça? Dites-moi pourquoi vous faites ça. Ça me paraît un peu bizarre. Elle est cofondatrice de la chose. M. Laurent Gbagbo est devenu l'homme égoïste. C'est l'image que vous êtes en train de nous montrer. Que c'est quelqu'un, quand il est au pouvoir, il ne veut jamais laisser. Mais vous donnez raison aux gens qui disent que on a fait la guerre à la Côte d'Ivoire parce que Laurent Gbagbo a perdu les élections, il ne veut pas quitter. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais le Gbagbo que nous on connaît là, s'il voulait tout mettre autour de lui, dès qu'il est devenu président et puis il a rendu sa démission au FPI là, il pouvait déposer carrément le dossier dans la main de Simone Ehivé Gbagbo, ça c'est en famille. Ou bien déposer directement dans la main d'Aboudraman Sangaré, ça c'est en famille. Mais pourquoi il a dit, allons à un congrès que le congrès décide? C'est le congrès qui a décidé que ça soit Pascal Affi-N'Guessan. Pourquoi vous faites ça? Et nous, les Ivoiriens, j'ai dit oui, les Ivoiriens aussi suivent ça comme ça et ils s'en vont devant. Pourquoi on réfléchit comme ça? Mais on salit l'image du monsieur depuis la haie. On salit son image. Vous avez vu que au début, quand on dit déplacement sur la haie, avec les convois par-ci par-là, il y avait du monde. Mais la dernière sortie qui a eu lieu le 12 là, moi c'est à travers YouTube je vois les choses. Hein. Vous avez vu? Quand les gens filment, on peut compter ceux qui sont partis. Parce qu'en réalité, les gens ne sont pas situés. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Laurent Gbagbo a dit ça. Laurent Gbagbo, il est devenu du coup radical. Tout doit tourner autour de moi. C'est pour moi. C'est comme ça Laurent Gbagbo est. Il en a soifé du pouvoir. C'est un égoïste. Il n'aime pas le partage. Ah, les gars. Affi a trahi. On dit qu'il a porté plainte au tribunal, donc il cautionne Ouattara. On dit qu'il a posé sa candidature, donc il a validé la candidature de Ouattara. Je vous dis, en 95 pour Francis Bodié et Bédié, là, ils étaient deux candidats. Mais pour 2015 qui a eu lieu là, Ouattara était candidat, Affi était candidat, Charles Konan Barnier était candidat, Kakabe était candidat. Il y avait une femme encore qui était candidate. Alors qu'à deux personnes déjà, la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara, son élection était déjà validée. Et on revient encore. Affi a trahi parce qu'il n'est jamais allé voir Laurent Gbagbo. Pourtant, vous-même, vous avez mis barrière que Gbagbo dit qu'il peut recevoir Affi à une seule condition qu'il vienne à Sangaré, sachant que M. Sangaré ne peut pas sortir du territoire. Après, on a dit, oh, alors c'est chez Gbagbo, il ne peut pas partir. Pourquoi il ne va pas rendre visite à Simone? Comme si ça n'a pas suffi, Affi a trahi. Parce que quand Simone est sorti, il n'est pas allé la saluer. Bon, aujourd'hui, les deux se sont croisés au funérail de M. Sangaré. On invente encore une autre histoire. Gbagbo dit que lui-même, il prend les commandes du FPI. Et son homme de main, c'est Assou Adou. Assou Adou est là. Simone Ehivé Gbagbo est là. Monsieur Assou Adou, tu peux dire à Simone Gbagbo que ton mari m'a eu au téléphone en regardant droit dans ses yeux. Il m'a dit que c'est moi qui dois gérer le FPI, pas toi. Tu peux lui dire ça. Ouvrons les yeux et puis regardons. J'ai suivi un discours de M. Lida Kwasi Moïse. Il a dit que oui, si Affi s'en va de l'autre côté là-bas, c'est parce qu'il a des intérêts à défendre. J'ai l'impression que Affi-N'Guessan n'est pas le seul à défendre les intérêts, la profondeur de la poche là. J'ai l'impression qu'il n'est pas le seul à pouvoir défendre ses intérêts personnels. Parce que je suis convaincu que si M. Assou Adou dit la vérité, que voilà, moi, Laurent Gbagbo m'a dit que je suis son homme de main, mais moi-même là, moi-même, étant ici en Côte d'Ivoire, ici là, quand je regarde Simone là, je pense qu'elle est bien placée. Donc je dis ça à Laurent Gbagbo. Demain matin, M. Adou, tu n'auras plus ce que tu dois avoir. Donc tu acceptes de faire le jeu. Et si tu acceptes de faire le jeu en ce moment, la question est qui a trahi qui? Et qui continue de trahir qui? Et qui trahit qui en ce moment? Chers Ivoiriens, c'était juste ma petite remarque que je voulais partager avec vous quand je vous ai demandé de réfléchir avec moi sur cette histoire de qu'est-ce qui se passe au FPI. C'était moi, Blackson Akunda, pour vous servir.